Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 5. Hébreux chapitre 11, le verset 5. Nous lisons. Hébreux chapitre 11, le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est sois agréable à Dieu. Alléluia. Sois agréable à Dieu. Chers frères et sœurs, quand on lit un texte comme cela, quand on a un texte comme cela, il faut dormir avec ça. Parce qu'il nous révèle les secrets de notre victoire et pour réussir notre objectif. Quel est l'objectif du chrétien? C'est que nous soyons enlevés. Alléluia. Et ce qu'on enlève, c'est pour qu'ils aillent vivre au paradis, dans la nouvelle Jérusalem. La prochaine thème, nous allons pouvoir travailler sur la nouvelle Jérusalem. Parce que si tu ne vois pas la qualité de la coupe, la qualité de ce qui t'attend, tu vas manquer de motivation. Paul dit, c'est la récompense qui motive le compétiteur. Alléluia. Nous souhaitons tous aller à l'enlèvement. Nous souhaitons tous rentrer au paradis. C'est pour cela que tous les jours, nous sommes accrochés au Seigneur. Nous ne voulons pas aller en enfer, nous voulons rentrer au paradis. Et afin que personne ne manque le paradis et que chacun connaisse les conditions pour rentrer au paradis et les obstacles qui peuvent te disqualifier, il est important de regarder ceux qui ont eu la certification. Quand ton ami a fait 2 × 2 = 4, quand on lui a dit très bien, 20 sur 20, mon ami, si tu as écrit 2 × 2 = 5, même si tu es... Là, il n'y a pas orgueil. Hein. Il faut gommer. Il faut gommer, tu vas écrire 4. Parce que si tu veux passer en classe supérieure, là, il n'y a pas orgueil. Il n'y a pas fierté. Si vraiment ton objectif, c'est de réussir le concours, si on a sifflé que c'est 2 × 2 = 4, même si ça ne vient pas de toi, écris 2 × 2 = 4. Alléluia. Ça montre l'importance que nous attachons à notre objectif final, c'est d'être enlevé. Alors nous voyons étudier donc l'exemple de ce monsieur et nous allons voir 2 exemples dans la Bible et nous allons voir ce qui empêche de rentrer au paradis. Vous le savez déjà, on parle de la foi, celui qui croit est sauvé, mais attention, c'est pas n'importe quelle foi. C'est la foi vivante et on va voir quelle est la caractéristique de la foi qui a sauvé ces gens. Et il y a des gens qui disaient qu'ils avaient la foi et puis ils ont eu des problèmes. Et on leur a dit que pour eux là, on n'appelle pas ça la foi. Alléluia. Donc la foi qui sauve, on n'a qu'à bien s'assurer que c'est ça. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit, c'est pas la foi. En disant c'est pas la foi, on comprend que c'est ça qui est la raison. La cause, c'est un moyen. La foi est le moyen. Donc tu ne peux pas dire je vais aller en enlèvement si tu ne te sers pas de ce moyen-là. Tu ne peux pas être enlevé comme Enoch si tu n'as pas ce moyen. C'est pour cela toutes les religions qui n'enseignent pas la foi. Parce que Christ est venu avec la foi. Toutes les religions qui vont enseigner les œuvres et toutes sortes de lois, ils sont totalement en dehors de l'enlèvement. On dit c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Donc le résultat est là, il a été enlevé. En s'arrêtant là, on comprend, pour être enlevé, il faut avoir la foi. Et c'est ce que tout l'objet du christianisme. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour ça. Parce que l'Ancien Testament ne connaissait pas. Moïse ne connaissait pas la foi. Mais lui, il est venu pour dire, mes amis, c'est ça là qui va vous permettre
d'enlever. Voilà le moyen par lequel vous allez pouvoir être enlevé. Et ça, c'est écrit. Dieu ne fait acception de personne. Il n'a pas de préférence. Une loi est impersonnelle. Elle n'est pas liée à quelqu'un. Donc, quand il dit que c'est par la foi que Noé a été enlevé, on retient donc que c'est par la foi qu'on peut aller à l'enlèvement. On peut atteindre nos objectifs. La Bible nous dit, il a été enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Donc, Jésus dit, celui qui croit, il ne verra point la mort. C'est la vie éternelle. Et qu'il ne parut plus. Moi là, tu vas plus me voir d'ici là. Tu vas plus me voir sur la terre. Moi, je suis parti. Alléluia. Donc quand on l'a enlevé là, on le voit plus. On le voit plus. Donc c'est une prise de la personne pour partir quelque part, de manière à ce que là où il était avant, il ne soit plus là-bas. Il dit, il ne parut plus. Pourquoi il ne parut plus? Est-ce que c'est lui-même qui a sauté? L'enlèvement n'est pas ton projet. Est-ce que tu peux t'enlever? Tu ne peux pas t'enlever. L'enlèvement est le projet de Dieu. C'est Dieu qui va t'enlever. Ressusciter n'est pas ton projet. Tu ne peux pas te ressusciter. C'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui va te ressusciter. Nous reviendrons à cela. Donc l'enlèvement, on comprendra dans notre méditation du jour que l'enlèvement n'est pas un projet de quelqu'un. N'est pas une capacité humaine. N'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire. Sans Dieu, il n'y a donc pas d'enlèvement. Et il a tout confié en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, tous ceux qui l'ignorent, ils ne seront donc pas à l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il dit pourquoi on l'a enlevé. Ce n'était pas une œuvre personnelle. Ce n'est pas quelque chose qu'il faisait de lui-même. Ce n'est pas lui qui programme un bouton pour être enlevé. Donc c'est quelqu'un qui va t'enlever. On dit parce que Dieu l'avait enlevé. Donc quand on ne le voit plus sur la terre, quand on ne nous verra pas sur la terre, ça ne sera pas une œuvre personnelle. Il y aura quelqu'un d'autre qu'on appelle Dieu, à la personne de Jésus-Christ lui-même, à qui toute résurrection est donnée. Lui-même qui est la résurrection, c'est lui qui va venir t'enlever. Il y a beaucoup d'oranges dans l'assiette. C'est moi qui décide de ce qu'il va prendre. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'est pas toi qui décides de t'enlever, c'est lui qui décide d'enlever. Mais c'est pour cela qu'il faut chercher à lui plaire. Si Orange là fait comme ça, il va dire, ah, ça toi là tu me plais. Oh, quelqu'un comprend cette chose. Quelqu'un comprend quelque chose. Et c'est ce thème-là que nous allons étudier aujourd'hui. Ce thème-là est appelé agréable. Alléluia. Il dit parce que Dieu l'a enlevé. Et on se pose la question, parce que c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi Dieu l'a enlevé? On veut la raison. Pourquoi Dieu l'a enlevé? Normalement, les premiers mots nous donnent l'information. Mais le deuxième mot va nous donner plus de précision. Le premier dit que c'est par la foi qu'il fut enlevé. Maintenant, on va du côté de celui qui enlève. Lui, c'est le résultat. Par la foi, boum, il a été enlevé. Maintenant, on dit, est-ce qu'il s'est enlevé lui-même? On dit non. Est-ce que c'est la foi qui l'a enlevé? Non. Maintenant, on vient du côté de celui qui enlève. Vous comprenez? Donc, tu vois ce que toi, tu dois faire. Et on voit maintenant du côté de celui qui enlève. On dit maintenant, Dieu l'a enlevé. Et on dit, pourquoi Dieu l'a enlevé? On dit parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, c'est-à-dire Dieu veut l'enlever, et avant que Dieu enlève quelqu'un, il y a quelque chose qu'il cherche. On ne s'élève pas, Dieu lui-même, là, il ne s'élève pas pour enlever comme ça. Oh Dieu, enlève-moi. Bon, Dieu, si tu ne m'enlèves pas, il y a un appareil, et puis ça va me pousser, et puis je vais m'enlever. Ce n'est pas possible. Dieu lui-même, il n'enlève pas n'importe comment. Quand tu veux choisir quelque chose, tu ne fermes pas les yeux pour choisir. Tu regardes ça, tu élimines avec tes yeux, tu regardes. Dans ta tête, là, il y a un critère. Donc Dieu, avant d'enlever, il doit voir quelque chose dans ta vie. Normalement, c'est la foi, il doit voir. Mais il va opérer ta foi. Et puis, il va ouvrir.
Quand tu choisis orange là, après tu opères, quand tu vois c'est gâté, on ne peut pas utiliser. Donc Dieu va opérer ta foi. Et puis il va chercher quelque chose dedans. On dit donc avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors question, pourquoi Dieu de son côté il a enlevé? Parce que il était agréable à Dieu. Alléluia. Oh, c'est ce que chacun de nous doit vivre. C'est le verset vraiment avec lequel il faut dormir. Parce que voilà comment on réussit son enlèvement. Le témoignage que tu es agréable à Dieu. Alléluia. Sinon, il y a beaucoup de témoignages. Hein? Il y a beaucoup de témoignages. Vous avez compris, non? Mais le témoignage là, c'est le témoignage de qui, mes frères? C'est le témoignage de qui? Tu peux avoir le témoignage de ton pasteur. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le témoignage de son pasteur? Je vous ai bien dit qu'on est de quel côté? On est du côté de Dieu. Donc forcément, il faut que tu comprennes que c'est le témoignage de Dieu. La Bible dit, si les gens parlent, il y a plusieurs témoignages, mais le témoignage de Dieu est le meilleur. Alléluia. Dieu doit témoigner que tu lui es agréable. Mais quand tu choisis ton orange là, qui dit que ça là c'est bon? Qui dit que ça c'est agréable? C'est dans ton cœur que ça se passe. Quelqu'un peut dire qu'il faut prendre ça là c'est bien. Hein, les mamans vendeuses là. Il faut prendre ça là c'est bien. Hein. Mais elle peut dire ce qu'elle veut. Est-ce que c'est ce que toi tu veux? Hein, les mamans, quand vous allez au marché, non, ça là c'est trop dur, j'aime pas. Mais on va prendre, lui là il est mou. Non, lui là il est trop mou, je n'aime pas. Alléluia. Donc, quelle que soit la volonté de celui que tu veux qu'on te prenne. Il y a ça que tu veux que Dieu enlève ton mari. Il y a ça que tu veux que Dieu enlève ta femme. Dieu enlève ton enfant. Mais ce n'est pas toi qu'on va regarder pour enlever la personne. Oh, quelqu'un comprend ça. C'est Dieu qui, dans son fort intérieur, s'appuie sur une chose pour prendre et puis partir. Et cette chose sur laquelle il s'appuie est appelée agréable. Alléluia. Et Dieu, tu dois avoir le témoignage que tu es agréable à Dieu. Dieu doit rendre témoignage que tu es agréable. Pas son esprit. Son esprit dit que tu es enfant de Dieu. Son esprit doit dire, lui là, il est agréable. Et puis tu seras enlevé. Alléluia. Alléluia. Nous nous posons maintenant la deuxième question. Je veux être agréable. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois agréable. Il faut que je sois agréable. Toute personne qui espère l'enlèvement doit avoir le témoignage qu'il est agréable. Donc je dois avoir ce témoignage de Dieu. Et ce témoignage est traduit par son propre esprit. Et Dieu va nous dire. Parfois tu vois la personne, il choisit ça. Tu lui dis, bon, moi j'aurais choisi ça. Pourquoi tu as choisi ça? Il va s'expliquer. Donc on va aller dans les Écritures pour demander à Dieu de s'expliquer. La première question qu'on va poser à Dieu. Dieu, on a dit que c'est par la foi que Enoch a été enlevé. Mais quand on voit chez toi, tu dis que c'est par la foi que je l'ai enlevé. Tu dis pas ça. Tu dis que c'est parce qu'il était agréable que tu l'as enlevé. Mes frères, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Toi, tu prépares ta foi. Et puis il arrive, au lieu de regarder ta foi, il ne regarde pas ta foi. Il regarde agréable. Et puis, de son côté, on dit que c'est agréable, lui, il voit pour t'enlever les gens. Ah, mon frère, tu vas t'asseoir dans foi ou bien tu vas t'asseoir dans agréable? Mon frère, si tu veux t'enlever là, tu vas oublier tout ce qu'on a dit là pour dire que à moi, c'est agréable que je veux. Alléluia. Est-ce qu'on est tous d'accord? Maintenant, sachant que la Bible est très claire et cohérente, elle ne se contredit pas, je vais te donner donc le lien entre les deux. Est-ce que c'est la foi ou bien c'est agréable? Déjà, je vous ai partagé en disant, de ton côté, on parle de la foi. Du côté de Dieu, on appelle ça agréable. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est pour cela que Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 va nous dire ceci. Or, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce qu'il y a contradiction? Il n'y a pas contradiction.
Mais agréable et puis foi, c'est la même chose. Ouais, c'est quoi? On n'a qu'à être clair dans l'affaire là. Ça là aussi, ne nous embrouillez pas. Pasteur, c'est foi là qui sauve ou c'est agréable qui sauve, qui enlève, qui fait qu'on a enlevé? La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alors, c'est comme si on dit, sans poisson, ta sauce ne peut pas être douce dans la bouche de Dieu. En d'autres termes, la foi peut ne pas être agréable à Dieu. Dieu va opérer ta foi et il faut que ta foi dégage la bonne odeur. Il faut que ta foi soit parfaite, rendue parfaite par les œuvres de la foi. On va en parler. D'accord? Donc, la foi n'est pas l'agréable. On dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pour cela, on va faire 3 choses. Le premier, il faut qu'on définisse les choses clairement. La foi, c'est la ferme conviction des promesses, c'est l'assurance de la promesse que Dieu t'a faite. C'est l'assurance de la promesse que Dieu t'a faite. Et je vais en parler aujourd'hui. Parce que beaucoup racontent encore la définition de la foi. Je vais aller de plus en plus loin. Agréable, ça veut dire que ça me plaît, ça me fait plaisir, ça me réjouit, ça me fait du bien. D'accord? C'est pour ça qu'il dit que mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Il dit, toi là, tu ne me seras pas agréable. Parce que le mot agréable, c'est ce qui me fait plaisir. Alors, vous voyez que ici, le mot agréable, traduit par son synonyme plaisir, se met à côté de la foi et définit la relation entre foi et agréable. Il dit, mon juste fera quoi? Non, aura la foi, aura la foi, aura la foi. La foi, on la vit. Mon juste vivra par la foi. Donc quand tu vis par la foi, tu plais à Dieu. Mais si tu ne vis pas par la foi, Dieu ne prend point plaisir en toi. Il ne peut pas t'enlever. Est-ce que vous me suivez? Je sais que c'est un peu compliqué, mais je vais doucement, doucement. Est-ce que vous voyez le lien? Est-ce qu'on commence à se comprendre? Donc, j'ai la foi. On dit, Dieu dit, tu m'es agréable. Donc, la foi peut ne pas être agréable à Dieu. La foi des démons, croire sans avoir les œuvres, ça ne peut pas te sauver. Ta foi ne sera pas agréable à Dieu. D'accord? C'est une foi vivante. Il dit ce qui a de la valeur devant Dieu, c'est la foi agissante. Ou encore, d'autres versions disent la foi vivante par la charité. Donc ta foi doit être vivante. La foi, ça se vit. Alléluia. La foi, ça se vit. C'est pour ça qu'on dit qu'avant son enlèvement, il a vécu dans la foi. C'est pas ça? Et quand on dit il a reçu le témoignage, c'est que Dieu a regardé quelque chose, il a regardé son témoignage et il a vu que ce monsieur-là vivait par la foi. Et donc comme il vivait par la foi, il était agréable. Il va produire l'agréable de Dieu en vivant cette foi. Et donc il ne faut pas avoir la foi, il faut avoir la foi vivante. Il faut avoir une foi qui vit. Comprenez-moi très bien, parce que ça va être coordonné avec la suite des textes. Que Dieu soit béni. Maintenant, sans la foi, ce n'est pas possible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc la foi, c'est d'abord de croire que Dieu existe, et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Ici, là, tu ne peux pas dire je crois et puis c'est fini. Tu ne cherches pas Dieu. Tu dois vivre ta foi. Elle est comme une sémence qui doit se manifester, qui doit vivre. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, nous lisons. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, nous lisons. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Donc, il veut nous faire remarquer quelque chose. Il dit, les frères, nous tous, on veut aller à l'enlèvement. Nous tous, donc, pour ça, on cherche à être agréable à Dieu. Mais sachez qu'il y a des choses, quand c'est dans ta vie,
tu ne peux pas être agréable à Dieu. Cette foi-là, on va la qualifier. On va la qualifier. Donc il dit, on n'a qu'à faire attention. C'est un avertissement pour dire attention. Quand Dieu choisit là, si tu veux qu'il t'enlève, parce que l'enlèvement, c'est pas ton projet, c'est son projet. Si tu veux qu'il t'enlève, alors il dit, faites attention à quelque chose. On n'a qu'à remarquer quelque chose. Il y a des gens qui n'ont pas été enlevés. Il y a des gens qui ont péri. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Il dit, faites attention. Hein. De toute façon, vous, à votre vie là, faites attention. La vie de votre foi là, quand tu vis par ta foi, il y a des choses auxquelles il faut que tu fasses attention. Parce que si tu ne tiens pas compte de ça, agréable va pas sortir dedans. Et si agréable ne sort pas dedans, on ne peut pas t'enlever. Nous lisons. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Oui. Et qu'ils ont Donc tous... la mer, c'est le baptême. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc ça, c'est pas baptême de Jésus, ça c'est baptême de Moïse. Moïse avait aussi son baptême. Il y avait 5 catégories de baptême. Baptême de Moïse. C'est pas baptême que Moïse a fait. Est-ce que vous comprenez? C'est baptême, ils ont été baptisés, on lit encore. Et qu'ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Est-ce que vous avez compris? Ils ont été en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. Nous lisons. Et ils ont été baptisés. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé le même aliment spirituel. La manne, la parole de Dieu. Toi aussi, on t'a prêché la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Nous lisons. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont bu au même breuvage spirituel. Ils ont été nourris du lait spirituel. Donc tu peux avoir écouté la vérité. Tu peux entendre la vérité. Tu peux être dans une église où on n'est pas dans les compromis. Et on est clair sur le seul objectif de Dieu. La terre ne nous corrompt pas. Les Moabites ne nous corrompent pas. Les philosophes ne nous corrompent pas. Le seul chose qui nous intéresse, c'est le désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est ce que nous cherchons dans cette église. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, aucune lettre ne passera. On ne va pas l'adapter. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est son église. C'est ça qui nous intéresse. On dit quand tu es marié, tu cherches comment plaire. L'église cherche à plaire à Jésus-Christ seul. On ne cherche pas à plaire au pasteur, on ne cherche pas à plaire à quelqu'un, on ne cherche pas à plaire à un homme, un président, ou quoi que ce soit. On cherche à plaire à Dieu. Nous lisons. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Oui. Et ce rocher était Christ. Donc, ils suivaient qui? Christ. Ils suivaient Jésus. Moïse ne savait pas que c'était Jésus. Et Moïse, il reçoit les choses comme les choses de la terre. Donc, Jésus était là-bas et il suivait Jésus. Toi aussi, tu suis Jésus, non? Donc, on t'a évangélisé. Tu as été baptisé d'eau. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu suis Jésus. Nous lisons. Mais la plupart d'entre eux, non, un peu seulement. La plupart d'entre eux, quelques-uns. La plupart d'entre eux, mes frères, église de Moïse. Moïse était pasteur d'une église. Ils sont sortis à 506 000 personnes. Ils sont devenus des milliers. Et il vient, Moïse prêche. Moïse prêche. Combien ont été sauvés? Vous me dites? 10 fois, c'est ça, c'est la vérité. Combien? Le grand Moïse, son église, c'est 2 personnes. Et mieux, rentrer à la terre promise, lui-même, il est resté derrière. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi on est là. Quand on dit qu'il faut résoudre une équation dans N, je parle à ceux qui sont allés à l'école. Si tu suis une solution de R, ça peut marcher. Il ne faut pas te tromper de ce qu'on attend de toi. Ils avaient tout pour se donner des critères du choix de Dieu. Mais ce n'est pas toi qui choisis. C'est lui qui enlève. Si tu veux te plaire à toi-même, si tu veux faire ce que tu veux, et tu ne veux pas plaire à Dieu pour que ton agréable sorte et qu'il t'enlève, tu te mens à... Il marchait, il suivait Dieu, mais il ne veut pas plaire à Dieu. Il suivait Dieu, il suivait, hein? Il marchait ou il ne marchait pas? Ah, ils allaient, hein? Ils le suivaient tous les matins, c'est là, quand Dieu s'en va, ils sont derrière la nuée. Mais leur vie là, tout ce qu'ils font là,
Ce qui ne plaît pas à Dieu, là, ils font. Et puis ça leur dit rien. Dieu n'est pas content, mais il s'en fout. C'est qui est sûr, on est là? On est à l'église, non? Hé, pasteur, je ne veux pas que dans ta église, là, c'est ça, 2 personnes seulement. Alléluia. Église de Moïse, 2 personnes. Nous lisons. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ne fut point Agréables à Dieu. dans le désert là. Qu'est-ce que Dieu a regardé? Qu'est-ce que Dieu a regardé? Il ne fut point agréable. Oh, c'est ça là, Dieu regarde pour enlever, pour faire rentrer à la terre promise. Donc, Dieu avait son critère d'agréable. Mais ils avaient leurs critères. Mais ce n'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide. Dieu, quand il ne voit pas l'agréable, tu ne rentres pas. Oh, est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si Dieu ne voit pas agréable dans ta vie, il ne t'enlèvera pas. Il faut suivre la nuée. Il faut manger la manne. Il faut dire, nous suivrons l'Éternel. Il faut confesser en parole. Il ne faut pas faire en acte. Il faut faire tout ce qu'ils ont fait. Si Dieu ne trouve pas, si ça ne sort pas agréable, tu ne rentreras pas. Maintenant, au lieu de t'enlever, quand Dieu ne trouve pas agréable, il fait quoi? Parce que quand il ne trouve pas agréable, il s'en va. On lit? Puisqu'ils périrent dans le désert. Bon, on va bien analyser ce texte. Il dit, comment on sait qu'il n'était pas agréable à Dieu? Est-ce qu'on a dit qu'il n'était pas agréable? Il a dit, il ne tue pas, la plupart ne fut pas agréable. Maintenant on dit, mais comment tu sais qu'il n'était pas agréable? Tu n'es pas Dieu? Il dit, mais je vais vous donner la preuve. La preuve, c'est qu'ils périrent dans le désert. Donc, si on se met maintenant du côté de Dieu, tu regardes les oranges, tout ça, c'est pas agréable, et puis il y a un qui est agréable. Tu prends agréable là, tu t'en vas. C'est pas comme ça que tu dois faire. Si tu ne trouves pas dedans aussi, tu t'en vas. Il ne fait pas que ça. Quand il vient, ce qui est agréable, il prend. Ce qui n'est pas agréable, il fait quoi? Il périt ça. Et il a péri dans le désert. Et ils ont péri, au moins ils ont péri où? Dans le désert. Il a péri et puis péri. Eux là, c'est dans le désert, ils ont péri. Mais quand Jésus est venu, il a dit quoi? Il dit, si tu as ton bras à une occasion de chute, coupe et jette. Il est mieux que tu rentres dans la vie avec un bras coupé que d'avoir tout ton corps et de périr dans le feu de la jette. Mon frère, tu ne vas pas tomber au désert. C'est d'enfer. Oh, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Oh, est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc notre péril d'aujourd'hui, là, c'est enfer. Ce n'est pas dans le désert. Vous dites que oh, si je tombe là-bas, c'est pas grave. Non, maintenant là, il y a une nouvelle alliance. On périt dans le désert. Et pour ne pas qu'on périsse, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour produire en toi l'agréable. Oh, quelqu'un a compris quelque chose. Celui qui ne veut pas périr, il s'accroche à Jésus. Il n'a pas envoyé un autre prophète. Hein. Il n'a pas dit que celui qui ne va pas pouvoir suivre Moïse. Moïse même a dit qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Si vous le suivez là, si vous ne le suivez pas, il sera éliminé. Moïse sait que cette personne n'est plus grande. On n'écoute pas Moïse et puis il n'y a rien. Mais lui là, quand on ne l'écoute pas là, c'est comme si on n'a pas écouté Dieu. Là, il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc notre péril est plus dangereux aujourd'hui. Tu dis non, moi je n'irai pas en enfer. Qu'est-ce qu'il te dit? Il ne faut pas être agréable à Dieu. Il faut lire ta Bible. Il faut suivre la nuée. Il faut vivre dans l'onction de l'esprit. Il faut faire tout ça là. Quand tu as fini de préparer, hein, les mamans, tu mets poisson, tu mets piment, tu mets tomate, tu mets oignon, tu finis là. Et puis tout le monde dit, c'est pas doux. Qui va prendre? Qui va manger? On ne peut pas manger. Alléluia. C'est pour cela que il faut que nous soyons agréables à Dieu. Nous avons tous les éléments. Si elle n'a pas tous les ingrédients, comment elle va pouvoir faire la sauce qui est agréable? Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la foi. Nous avons l'esprit. Nous avons tout. Maintenant là, le témoignage est agréable. Va voir, je n'ai pas encore défini ça. Il faut qu'on voit ça dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Amen. Que Dieu soit béni.
Donc, maintenant, Moïse, rappelez-vous. Retournons dans Genèse pour que je précise ça clairement. Parce que si vous n'avez pas compris ça, ce que je vais dire là, vous ne comprendrez pas. Vous n'aurez pas la crainte et vous ne saurez pas. Vous comprenez? On peut mettre beaucoup de garçons et puis on dit à une femme de choisir. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Tous les garçons là, ils vont s'imaginer, ils vont se raser, ils vont bien s'habiller, ils vont se parfumer, ils vont marcher d'une certaine façon. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour plaire à la fille là. Maintenant là, quand elle est là, toi tu sais que bon, la façon dont tu t'es habillé là, ça peut lui plaire. Ce n'est que ça. C'est tout ce que tu peux faire. C'est t'habiller, te raser, mettre les parfums, faire le rhabille et puis t'arrêtes de prendre. Tout ce que tu veux. Mais tu n'es pas seul. Il y a un autre aussi, lui aussi, il s'est habillé. Lui, il a mis cravate bleue, lui, il a mis cravate rouge. Mais vous deux là, c'est la preuve que vraiment, même chacun s'imagine. Ne t'appuie pas sur tes propres pensées. Donc, les cas, chacun a fait pour lui et puis il est là. Il y en a qui sont orange, blanc, vert, d'autres en bleu, blanc, rouge. Ils ont tout fait. Il y en a qui ont fait afro, les jeunes de jeudi là, c'est afro. Il y en a qui ont fait beaucoup taillé, il y en a qui ont fait moitié. Tout le monde a fait pour lui. Qui décide? Maintenant, imaginez qu'elle dit, est-ce tout le monde est là, puis elle dit, moi, ce que j'aime, ce qui me plaît, c'est quand on est coco taillé. Tout ce que l'autre s'est imaginé là. Il a fait ça, il pensait que c'est Dieu, il voit. Hein. Il pensait que c'est la fille là, il imagine ce que la fille aime. Il est tombé zéro. Il va retourner à être ses cheveux à la maison. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'elle aime. Donc quand on dit c'est elle qui a choisi là, tu dois demander à sa maman, elle aime quoi? Ceux qui connaissent ce qu'elle aime là, c'est eux qui t'en bas. Oh, qui connaissent ce que Dieu aime plus que Jésus-Christ. Donc ne suivez pas les autres là, hein. Ils ne connaissent pas. On dit celui qui est sur la terre, il reçoit comme si la terre. On lui a dit. Entre celui qui dit on m'a dit, celui qui dit j'ai vu, tu vas croire qui? Tu lui demandes, mais pourquoi tu dis que ça c'est bon? On m'a dit. C'est on qui t'a dit. Et toi, il dit moi-même j'étais là même. Quand ça s'est passé. Tu vas suivre qui? Et tout cela, on l'a dit. C'est il a dit. Il nous prêche. Lui, il est descendu du ciel. Il n'y a pas beaucoup qui sont descendus du ciel d'auprès de Dieu. Lui seul, c'est lui seul qui est descendu. Et il sait tout ce qui se passe là-bas. Donc il connaît. Donc si tu veux choisir qui va t'amener à l'aéroport là, il faut savoir qui était à l'aéroport, qui connaît l'aéroport. Lui-même il est le pilote. Oh, c'est lui-même qui va juger, qui va rentrer, qui va sortir. Les autres là, c'est pas eux qui jugent. Il dit, mais je t'ai envoyé chez celui qui juge. Et celui qui juge dit que c'est moi-même qui dessine. Mon ami, viens directement à Jésus. Est-ce que c'est clair? Maintenant, ils étaient dans le désert, ils ont fait un certain nombre de choses, et la Bible dit, ils ne furent pas agréables. Agréable est parti. Pourtant, ils ont cru que Dieu vient les délivrer. Ils ont cru que Moïse était envoyé par Dieu. On dit, ils crurent que Dieu les a visités. Ils ont écouté Moïse et ils ont cru. Ils étaient en confiance que Dieu les a visités. Ils savaient que c'était Dieu. Mais ils ne furent pas agréables à Dieu. Sois agréable à Dieu. Je vais commencer encore par un point et puis je descends. Nous lisons Exode chapitre 3, à partir du verset, c'est le verset 10 je crois, c'est ça? Verset 7. Nous lisons. Exode 3, verset 7. Donc, je ne sais pas si tu es dans la plupart ou bien c'est dans les deux là. Il ne faut pas être dans la plupart. Nous lisons. L'Éternel dit, oui. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Donc le peuple était en Égypte. Le peuple était dans l'esclavage. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Nous lisons. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Oui. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Qui délivre? Moïse. Dieu. Moïse. Dieu. Ah. Si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas rester derrière. C'est Dieu. Personne ne pouvait délivrer ce peuple. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va nous mentir. Aucun être humain ne peut nous sauver. Aucun.
Ils étaient en Égypte là. Il n'y avait personne. Moïse a tenté, mais il a échoué. Il a échoué. Donc ne vous faites pas croire que c'est vous qui allez nous sauver. Ici, là, on est assis, là, c'est pour Jésus. Donc s'il t'a dit de dire quelque chose, il faut dire. Mais ce n'est pas toi on suit. C'est Jésus on suit. Alléluia. Donc Dieu est venu. Il dit, j'ai vu, ils souffrent. Je veux les délivrer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je suis descendu donc pour les délivrer. On lit. Et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Qui t'amène dans ce pays? Le salut, c'est le projet de Dieu. La terre promise là. Et il ne savait même pas si ça existait. Donc Dieu a pensé un projet, il dit, bon, je vais les délivrer. Et puis bon, il faut que je les délivre. Et puis, il faut que je les amène à un endroit où on ne va plus les fatiguer, ils seront tranquilles. Et puis, quelque chose qui est bon. C'est le projet de Dieu. Le ciel et la terre, tu n'étais pas là. C'est Dieu qui est assis et puis il a dit, bon, je vais faire le ciel et puis c'est son projet. Aujourd'hui, tu profites de ça, tu te gabas de lui. Mon ami, dans tout, tu es erreur. Dans tout, tu es en erreur. Comme le ciel et la terre étaient son projet. Quand il a fait l'homme, quand il a créé la terre, il a fait un jardin. Toute la terre n'était pas le jardin d'Éden. Il a fait un échantillon. Et on dit, quand il a fait ça là, est-ce qu'on dit Adam marcha et puis se mit dans le jardin d'Éden? Et c'est ce qu'il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Dieu le prit et le plaça dans le jardin d'Éden. Quand lui, il a découvert le jardin d'Éden là, Adam n'a pas dit, Dieu, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Quand il a vu le projet de l'architecture divine, il dit, Dieu, il reste ici. Alléluia. Alléluia. C'est le projet de Dieu. Ton sauvé là, c'est le projet de Dieu. Dieu a décidé de te sauver. Sinon, tu ne peux pas te sauver. Bon, quand quelqu'un comme ça là, comme tu es dans un camion de Sotra, tu as fait tout. Tu n'as pas pu sortir, on t'a mis là-bas. On a permis. Tu as accroché comme ça. Tu ne peux plus rien faire. Mais quand quelqu'un, il vient, il prend son propre argent. Ce n'est pas ton argent. C'est lui-même qui a travaillé. C'est lui-même qui a eu son argent. Il a ça dans sa poche. Il arrive. Il te regarde. Il dit, tu me fais pitié. Et ça, il dit, Dieu, je fais pitié. Non. Il dit, j'ai vu la souffrance de moi. Il dit, tu ne vois pas ma souffrance. Hey, il faut que Dieu voit ta souffrance. Il faut que voit ta misère. Hein? Il dit, plaignez-vous de vos péchés. Dieu, tu ne vois pas mon péché là, il m'a crou. Péché là, il m'a aller-retour, il m'a d'abord. On va pitié de moi. Donc, il prend son argent, il regarde ta figure. Il dit, oh, il me fait pitié. Je vais le délivrer. Il prend son argent, il paye, et puis il dit, bon, enlève tes mains si grilles là. Il dit, j'enlève pas. Il dit, attends. Qu'est-ce que toi là tu veux sortir? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tout ce qu'il va te dire là, tu as fait. Pourquoi? Ben, tu es sorti. Tu es sorti. C'est ça, Marie leur a dit, hey, vous voulez le vin? Ils ont dit, oui, faites-les gâter à cause de ça. On dit, bon, faites tout ce qu'il va dire. C'est pour ça qu'il est, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc, il vient et dit, bon, mettez de l'eau dans le vase. Mais ça, c'est bête. Je dis, mais, monsieur, nous, on veut vin. Toi, tu dis de l'eau. Tu ne connais pas de l'eau et puis vin. Tu ne sais pas faire de différence. Hé, ferme ton bouche. Fais tout ce qui te... Les autres n'ont qu'à dire que mais tu es bête, quoi. Tu ne peux pas faire la belle vie. Tu es là, Jésus. Et puis toi aussi, tu es là, tu réfléchis. On te met ça dans la tête. Tu sais ce que tu veux. Si tu veux aller, c'est pour ça qu'il dit, si on veut aller à l'enlèvement. Moi, je parle à ceux qui veulent aller à l'enlèvement. Ben, beaucoup, c'est pas à cause de l'enlèvement. Les ramassis, là, c'était pour éviter l'Égypte. Sinon, servir Dieu, c'était pas leur problème. Aller à la terre promise, c'était pas leur problème. La première, il y en a qui ont dit, mais nous, on va retourner. Parce que s'il n'y a pas mangé, rentrer ne nous sert à rien. Il y en a qui sont là pour manger. Prophète, depuis que tu pries là, il n'y a pas la manifestation du travail. Je ne viens plus à l'église. Mais nous-mêmes, on a dansé. On va dire que voilà, un encore attrapé.
Ils ne cherchent pas terre promise, ils cherchent manger. Quand Jésus a découvert qu'ils veulent manger, il dit, ils ne multiplient plus. Ils ont fait tout, miracle ne vient plus. Et mais on va aller travailler pour manger. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Il dit, je suis venu vous donner la vie éternelle, vous cherchez manger de tous les jours en premier. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu fait son projet et c'est lui qui découvre la terre promise. C'est pour lui la terre. Et il y a des gens qui sont là-bas. Pourquoi il veut les enlever? Pourquoi il veut les enlever? Parce qu'ils ne sont pas agréables. Vous avez déjà anticipé. Parce qu'ils vivaient dans le péché. Et leur péché a atteint le ciel. Est-ce que leur armée peut les sauver? On dit non, mais Dieu est venu, il a enlevé les gens. Mais c'est pour lui. Si quelque chose est pour moi, je vais t'enlever. Même si tu dis je ne veux pas. Je vais t'enlever parce que c'est pour moi. Oh, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ils ne sont pas sages. Donc Dieu dit, je vais te mettre ici. Est-ce qu'eux, ils peuvent dire que Dieu... Bon, on a compris, hein. Mais tu ne peux pas nous amener vers l'Arabie Saoudite, là. Je dis, mais est-ce que pour choisir, il a demandé ton... Il y en a pour aller au paradis. Mais Dieu, pourquoi tu as choisi le paradis? Hein, tu ne veux pas le show de l'enfer, là? On a fait le bouquin là-bas. C'est lui qui choisit. Alléluia. Alléluia. Quand tu es marié, on dit c'est l'homme qui choisit où on va aller vivre. Alléluia. Donc Dieu a fait son projet pour ton salut. On lit? Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, mais ils habitent là-bas, ils font quoi là-bas? les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Dit, mais Dieu, tu nous enlèves par nous, mais les gens ont déjà ça. Hé, ferme ton bouche. Il ne faut pas chercher à être plus intelligent que Dieu. Plus tard, il a dit à Moïse, ceux-là, leur péché n'est pas encore grand. J'ai prévu les enlever. La réponse était dans sa tête quand il disait ça. Toutes les réponses sont dans la tête de Dieu. Un jour, les apôtres ont dit, Jésus, tu sais pourquoi on croit en toi? Et ils ont révélé pourquoi. Ils lui ont dit, maintenant, nous savons que tu connais toutes choses et qu'on n'a pas besoin de t'interroger sur toutes choses. C'est pourquoi nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Celui que tu suis là, il connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Quand je dis il croit en Jésus là, c'est qu'il voit toute situation. Et tout ce qu'il connaît là, il sait par où il va me passer. Mais toi qui ne vois pas toutes choses là, c'est toi qui veux nous dire où on n'a qu'à passer. C'est toi qui dis à Dieu ce que lui il n'a qu'à faire pour toi. Où il n'a qu'à aller pour toi. Il faut être humble quand même pour dire, bon, Dieu, bon, mais si tu vois que il y a des démons là-bas, bon, faut pas m'écouter, hein. Vous voyez, moi-même, mon corps là, il est contre moi. Mon corps est contre mon âme. Alors, quelqu'un comprend quelque chose? Celui qui voit tout, laissons-le faire. Le pilote là, il y a vitre devant lui. C'est pas ça? Est-ce que l'avion là est fermé? Il y a vitre, non? Il voit, non? Mais celui qui est dans la tour de contrôle là, s'il dit virage à gauche à 90 degrés, lui il peut dire pourquoi? Est-ce que lui il peut dire ça? Il exécute, non? Mais toi aussi, fais ce que Dieu te dit. Tu dis, mais est-ce qu'il se trompe? Hey, attends la destination pour voir si lui il se trompe. Jamais. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Je dis, bon, mettez de l'eau dedans. Ils ont fermé leur... On va voir ce qu'on appelle fermer bouche. C'est pas ça là. C'est tes murmures. C'est tes inquiétudes. C'est tes soucis. C'est des fardeaux. C'est tout ce qui te dit dans ton cœur là. Fais silence. David dit, fais silence à mon cœur. Oh, ce matin, on va demander à Dieu de faire silence dans notre cœur. Ils ont mis de l'eau dans des vases. Mais vases là, c'est pour mettre le vin. Ils ont mis de l'eau. Il dit, bon, puisez maintenant. Et puis allez donner. Ah! Mais c'est de l'eau qui est dedans. Le monsieur là, il dit, il veut vin. C'est pas l'eau, ils ont demandé. Ferme ton... Ils ont puisé. Comme le gars qui a été guéri, on lui dit, va te laver d'entrée. Il dit, mais Jésus, avant de laver là, il faut que je guérisse d'abord. Il dit, hé, va laver. Alléluia. Oh, quelqu'un comprend quelque chose. Quand ils sont partis, le monsieur prend, il goûte.
nickel. Le résultat est parfait. Faites tout ce qu'il vous dira. Et vous allez voir, le résultat de votre vie sera parfait. Est-ce qu'on a compris? Donc, comme c'est le projet de Dieu, c'est Dieu qui va prendre pour mettre là-bas. Donc, ce que nous, on a à faire, c'est qu'on nous trouve agréable. C'est que notre foi lui soit agréable. Notre foi ne doit pas rester sans agréable. Notre foi doit produire l'agréable de Dieu. On est d'accord? Nous lisons 1 Corinthiens. On retourne dans notre texte 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens, verset 6. Oui. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Non, c'est une histoire. Pour nous servir d'exemple. Non, c'est passé, on n'a plus besoin de lire. Pour nous servir d'exemple. Est-ce qu'on doit en tenir compte? Pour nous servir d'exemple. On doit en tenir donc compte. Les apôtres disent, cette histoire-là, il faut en tenir compte. Ils n'ont pas été agréables à Dieu, là. Il faut en tenir compte. Nous qui sommes chrétiens d'aujourd'hui, là, on doit en tenir compte. Il dit, Enoch, là, agréable est tombé dans sa vie, c'est ça, il est parti. Et ceux-là, on n'a pas trouvé agréable dans la vie, ils sont restés. Et il dit qu'on n'a pas déchiré ça, on a gardé le livre là. C'est à cause de toi on a donné. Sinon l'histoire est finie. On peut jeter. Mais Dieu a gardé ça pour que toi tu saches que si agréable n'a pas dans ta vie, tu ne vas pas te coucher dans le désert. C'est dans l'enfer, tu as péri. Donc quand il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il ne faisait avec qui on ne croit pas ne périsse point. C'est péri de l'enfer, c'est pas péri de désert. C'est pas péri de Moïse là. Nous lisons. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc c'est un exemple. Dieu nous donne ça comme un exemple. Quand on te donne un exemple, on dit bon, tu connais racine carrée, non? Bon, exemple. Racine carrée de 2 égale 1. Demain, quand on te donne dans devoir racine carrée de 2, pardon, il ne faut pas mettre 3, on t'a donné un exemple. Quelqu'un comprend l'exemple, non? Exemple, c'est quelque chose qu'on doit imiter. Exemple, c'est quelque chose qui est fait pour que je fasse comme ça ou bien j'évite de faire comme ça. On est d'accord? Donc, ils nous disent, les prédicateurs de l'évangile, Paul qui a prêché l'évangile qui sauve nous dit, il ne faut pas on va faire comme ça. Ce qui est arrivé, c'est valable pour nous. Et il va dire en quoi? Nous lisons. Verset 7. Oui. Ne devenez point idolâtres. Donc, quand quelqu'un a la foi, et ils ont cru. Dans Jean 8, on dit ils crurent. Il dit vous avez pour père le diable. Mais comment tu dis ils ont cru et puis tu dis il a pour père le diable? Entre les deux là, il y a quelque chose qui a loupé là. Hein? Ils ont un cru diabolique. Ici là, ils ont eu une foi idolâtre. Ta foi est idolâtre. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Quand on lit donc le texte, pour ne pas, comme c'est un exemple qu'on ne doit pas imiter, je constate que parfois dans l'église, il y a des gens qui ont une foi idolâtre. Il y a des gens qui ont une foi idolâtre. Et c'est le centre de mon message. 4 choses pour vous dire que je suis désolé si vous n'êtes pas agréable. Si vous avez ça, si vous avez une foi idolâtre, vous ne serez pas agréable à Dieu. Et vous n'entrerez pas à l'enlèvement. Qu'est-ce que l'idolâtrie? La Bible nous dit, ils ont fabriqué un veau d'or. Et puis veau d'or, ils ont fabriqué là. Ils n'ont pas dit c'est fétiche. Toi tu dis idolâtrie, c'est celui qui adore fétiche. Non. C'est trop restrictif. Ils ont fait une idole. Idolâtrie, idololatria. Idolo, image, représentation. Latria, adoration. Ils ont fait le veau d'or. Ils n'ont pas, on a appelé ça idolâtrie. Ils n'ont pas dit que c'est Satan. Ils n'ont pas dit que c'est le fétiche du village. Ils n'ont pas dit que c'est le poisson de l'eau. L'image qu'ils ont fait là, ils ont dit quoi? C'est l'Éternel, le Dieu qui nous a délivrés. Donc il faut faire ton idole. Il faut lui donner les noms de Dieu. Tu dis non, moi, pour moi, c'est pas petit, c'est pas truc, c'est Dieu. C'est Marie. C'est Gabriel. Non, ça là, c'est le Saint. Il n'y a pas de problème. Eux, ils t'ont dépassé. Toi, tu dis que c'est Marie. Eux, ils disent que c'est Dieu. Vous comprenez? Dieu dit c'est de l'idolâtrie. Donc l'idole,
ce n'est pas la représentation d'un fétiche. Forcément. C'est quelque chose que tu fais que Dieu ne veut pas. Même si tu mets son nom là-dessus. Même si tu colles son nom là-dessus. C'est pour cela. Il dit, vous ne craindrez pas les idoles. Vous ne craindrez pas les divinités. Mais vous avez une foi idolâtre. Je vous donne, qu'est-ce que l'idolâtrie? Je vais plus loin. Lorsque tu vas à la maison, il est soir, tu veux rentrer dans ta maison. Et puis, tu vois ta chaussure, tes tapettes. Il y a un tapette qui est comme ça. Et puis, il y a l'autre, là, il est retourné comme ça. C'est pas ça? C'est pas ça? Est-ce que tu as sauté pour partir? Tu n'as pas sauté? C'est pas ça? Tu t'arrêtes, tu dis, tu vas t'arrêter et puis tu vas prendre une chaussure là. Tu vas mettre comme ça. Pourquoi tu as retourné la chaussure? Parce que dans notre village, parce qu'au village, les sorciers et les fétiches disent que si ta chaussure est comme ça, ils vont t'envoyer malheur. Donc comme tu as peur du fétiche du village, c'est ça que tu n'as pas sauté pour rentrer, tu as retourné la chaussure. Idolâtre. Tu crains l'idole du village. Tu as peur. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible, dans l'adoration du Dieu, qui dit que si une chaussure est retournée, je ne serai pas content, il faut remettre ça à place. Donc qui tu obéis? Qui tu crains? Qui tu as peur? Tu t'en vas au village? On dit, bon, chez nous, quand on rentre au village, on doit pisser d'abord avant de rentrer. Ça tue les sorciers, ça empêche les sorciers de t'attaquer. Tu descends, et puis tu t'en pissé, et puis tu reviens. Tu as une foi idolâtre. Tu fais ce que ton fétiche te dit. Les mamans. On dit, non, ton enfant n'a qu'à marcher. On met les trucs là au ré. Hein? On dit, la nuit, on ne siffle pas. C'est pas ça? Donc, tu veux siffler les cantiques de Jésus, et puis ton enfant va... Hey, la nuit, on ne siffle pas. Qui tu crains? Le fétiche du village. Le fétiche de la brousse. C'est lui que tu as peur. Tu as une foi idolâtre. Il est écrit, ne craignez pas les divinités, ces divinités-là. Et ne faites pas ce qu'ils vous disent. Je suis Dieu. C'est moi que vous devez craindre. Et faire ce que j'ai dit. Mais toi, tu vis dedans. Tu vis dedans. La nuit, hein, les femmes, la nuit, on ne se lave pas la nuit. Sinon, le sorcier va te manger. Hein, ton odeur là, tu t'assois, tu te couches à côté de ton mari. Et ma chérie va te laver. Et je suis fatigué. C'est pas je suis fatigué. C'est le sorcier là, elle a peur de lui. Tu as une foi idolâtre. Tu crées une idole. C'est pas écrit dans le verset biblique qu'on ne se lave pas la nuit. Mais la peur qui est dans ta vie là, c'est la crainte d'une idole. C'est la crainte d'une divinité. C'est la crainte d'un esprit. Tu es idolâtre. Tu n'es pas agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. La nuit. Parfois tu es là, tu es en train de faire quelque chose et puis tu dis, hey, attends, il a reculé un peu. Et puis ta maman, elle a écrit, hey, on ne marche pas par derrière comme ça. Il faut te retourner pour... Il y a quoi? Il y a quoi? Toi aussi tu es chrétienne. Il y en a qui clochent des dieux-pieds. Ils ont 2 commandements. Ils ont la crainte de Dieu et ils continuent de craindre les démons. Tu ne seras pas agréable à Dieu. Parce qu'il a dit, les dieux des nations sont des idoles. Vous ne les craindrez pas pour ne pas m'obéir. Vous ne craindrez que moi seul. Ne faites pas ce qu'ils vous disent. Faites ce que moi j'ai dit. Ils ne peuvent rien faire contre vous. Mais toi, tu es un syncrétiste. Tu fais les deux. Oh, qui se reconnaît là-dedans? On se reconnaît là-dedans. Donc, assure-toi que si tu as une foi idolâtre, le mot agréable va jamais sortir de ta vie. Tu n'iras pas en enlèvement. Le périr de l'enfer, c'est là-bas on va te jeter.
Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? La nuit, on ne coupe pas ongle. Donne-moi le verset biblique. Dans les commandements de Dieu que vous adorez, que vous devez obéir lui seul. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'obéiras qu'à l'Éternel lui seul. C'est écrit où? Tu enlèves, tu vas, c'est pas grave. La nuit tu dors, tu te retournes, tu blesses ton mari. Ton mari te pique. C'est ongle. Oh, bon, c'est pas grave. Demain on va enlever. Enlève maintenant. Idolâtre. Tu ne crains pas Dieu. Tu crains une autre divinité dans ta vie. Une autre loi. Bon, quand on va aux toilettes, il ne faut pas cracher dans les toilettes. Sinon tu seras bobo. Donne-moi le verset. Idolâtre. Toi-même ton propre verset, tu ne peux pas faire ce qu'il dit. Et puis tu dis tu es libre. Moi là, je suis libre. Ce que Dieu n'a pas dit que c'est pas, ce que Dieu n'a pas dit là. Moi, je n'ai pas peur. Alléluia. Alléluia. Idolâtre. Tu es idolâtre. Et on a plein de lois comme ça que nous obéissons. On a la foi et puis on est dedans. On dit non. Il y en a, quand ils voient Hibou, il dit, oh, je suis mort, ils m'ont eu. J'ai vu Hibou. C'est écrit où? C'est Dieu lui-même qui a créé Hibou. S'il ne voulait pas qu'on voit Hibou, il ne va pas créer Hibou. Idolâtre. Tu crains une divinité au lieu de craindre Dieu. Il ne fut pas agréable. Tu ne seras pas agréable à Dieu. Non, chez nous, dans notre village là, quand quelqu'un vient là, on doit faire comme ça, on ne doit pas faire comme ça. Et puis tu te demandes qui a dit. Ça a toujours été, et si vous ne connaissez pas l'auteur, n'obéissez pas. Enfin, on ne sait même pas qui a dit. On dit non, ça a toujours été, non, qui a dit? On dit non, ça a toujours été, non, ma question ce n'est pas, est-ce que ça a été comme ça ou ça n'a pas été comme ça? Je demande qui a dit. Posez-leur les questions, qui a dit? Si on dit c'est Dieu qui a dit, alléluia, amen. Si on dit, bon, c'est le fétiche du village, alors là, c'est là la main, j'ai passé. On dit, non, quand on verse l'eau là, quand on verse l'eau, on ne doit pas sauter ça, hein. Tu vois les femmes, quand on verse l'eau là, tu crées quoi? Idolâtre, incrédule. C'est écrit où? Tu as une foi idolâtre. Tu es rempli de la crainte de plusieurs divinités. Tu ne crains pas l'Éternel, lui seul. Tu ne crains pas l'Éternel, lui seul. Tu t'en vas, tu marches à un carrefour, tu vois Canari, on dit qu'il faut détruire les idoles. Moi, quand le policier voit voler, quand il y a volé, le policier n'a pas peur. Mais nous, on nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Donc les démons qu'on a mis là, toute la population attend. Mais c'est là que tu ramasses le camari, même, puis tu t'en le jeter. Fia, passez tranquille. Il dit à l'esprit, dégage, tu ne vas pas venir prendre quelqu'un ici. Tu dégages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On dit, bon, vraiment, pasteur, mon mur là, vraiment, les gens pissent trop. Je sais ce que j'ai fait. Tu t'en vas? Tu es chrétien. Tu t'en vas? Tu prends coque d'escargot. Tu prends bois. Et tu mets ça là. Toi-même, tu crois ça là. Idolâtre! Vous ne craignez pas que Dieu. Sondez vos cœurs. Chaque fois que vous craignez un autre esprit, une autre divinité que Dieu, si vous craignez les lois des esprits pour faire ce qu'ils disent, vous êtes idolâtre. Or, la Bible dit, ce qui a fait qu'ils n'ont pas été agréables, il y avait 4 choses. Le premier, c'est l'idolâtrie. Dieu là, jamais idolâtrie lui sera agréable.
Donc vous devez enseigner, pasteur, dans l'église pour bien définir clairement l'idolâtrie. Et que chacun ait l'assurance qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il ne craigne que Dieu seul. Pour ne pas que l'idolâtrie te disqualifie. 2 exemples pour terminer sur l'idolâtrie. Avare. Je vais définir l'avarice autrement. D'accord? Mais ce n'est pas moi qui vais définir, c'est la Bible. La Bible dit, il y a un jour, un monsieur est venu. Et puis il a dit à Jésus, Jésus, dis à mon frère de faire quoi? De partager notre héritage avec moi. La réponse de Jésus, gardez-vous de... Bon, c'est que le monsieur a dit là. Toi, tu connais la définition d'avarice, non? C'est que lui, il a dit là. Est-ce qu'il y a avarice dedans? On dit avare, c'est celui qui aime garder son argent. Avare, c'est celui qui n'aime pas dépenser. Mais dans la Bible, un avare, c'est celui qui n'aime pas partager son argent avec son frère. Est-ce qu'il est tiré à terre? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Je n'ai pas partagé, non? Tu as une foi idolâtre. Idolâtre! Et une foi généreuse. Si tu ne partages pas, tu es avare. Les cupides. Un cupide, généralement, un avare, un cupide est avare. Parce que le cupide, lui, il accumule. Pour accumuler là, s'il a eu 10, pour que ça devienne 20, est-ce qu'il va dépenser 10 là? Il faut qu'il garde. Et puis 10 là, ici il a eu 10 encore, il garde, ça devient 20. Mais s'il dépense, est-ce que ça va augmenter? Tu achètes 3 maisons, 10 voitures, 5 villas, 50 complets pagnes. Hein, les mamans? Vous avez des... Je ne sais pas, il y a des pagnes ici que vous n'avez jamais porté. Ou bien vous avez porté une fois seulement. Vous refusez de partager. Vous-même, vous voyez que ça peut... c'est trop. Et les chaussures. Chaussures de lundi, chaussures de mardi, chaussures de mercredi, chaussures de jeudi. Et chaque habit a sa chaussure. Habit rouge, chaussure rouge. Oh, comme tu as un seul habit rouge, donc tant que tu ne portes pas sa chaussure là, c'est décoratif. Parce que ça ne va pas à habit bleu. Et tu accumules les chaussures. C'est de la cupidité. Tu veux tout avoir. Tu veux avoir en quantité, en abondance. Ah, voilà mes cantines d'habits. Voilà mes foi idolâtre. Ce qu'il t'a dit de faire. Oh, Jean-Baptiste dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire les fruits dignes de la repentance? Sinon, on va me couper. Ils ont demandé à Jean-Baptiste, pour ne pas qu'on me coupe là, on me jette là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est sa première phrase? Celui qui a... Combien? 10. 20. Il y a quoi? 2 là, c'est trop petit. Combien il faut avoir avant de partager? Regarde combien toi tu as. Malgré ce que tu as, tu ne partages pas. Tu vas arriver combien? 100. Et puis ça ne suffit pas. Oh. Moi-même, je n'en ai pas. Oh. Ah! On dit quand ça arrive, tu dois commencer. Tu dois partager. Maintenant, s'il n'y a personne, si chacun a un, que tu as 2, ce n'est pas pour donner, puis chacun a 1. Tu peux garder. Donc, on ne garde et on accumule que quand il y a plein d'indigence dans l'église. Mais toi, tu as plus que 2. Tu veux atteindre 100. Quand tu as atteint 100, tu fais comme le monsieur là. Hey, il n'y a plus de place. Tu crées encore. Non, je vais faire DAT. Après DAT, je vais faire titre. Après titre, je vais acheter de l'immobilier. Après, je vais appeler. Tu es cupide. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, asseyez-vous pour comprendre ce Dieu, pour lui plaire. Ce n'est pas ce que je veux. Il ne s'agit pas de vous plaire à vous-même.
Il s'agit de voir qu'est-ce que ce monsieur... Donc vous serez obligé de sonder les Écritures. Mais c'est ce qu'on fait les dimanches, les samedis. On est là pour sonder parce qu'on veut lui plaire. Donc on veut savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Donc, sortez ce matin, je vous dis, mes frères, je veux que vous allez à l'enlèvement comme Enoch. Sortez de l'idolâtrie et puis votre foi sera agréable. Paul parlait à des gens qui avaient la foi. Il dit, je vous dis, si vous êtes dans l'idolâtrie, vous ne serez pas agréable. Deuxième élément qui fait qu'on n'est pas agréable. Nous lisons. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Il y a péri dedans, non? Ils ont péri. Nous lisons. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité. Ne nous livrons point à l'impudicité. Comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Un jour seulement. Donc ceux qui sont impudiques, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Ceux qui ont des relations sexuelles avec des filles et les filles de Moab, je vais en parler. Donc les filles de ce monde, des filles dans l'église, et vous n'êtes pas mariés. Les sœurs qui couchent avec des gens dehors ou dans l'église et que vous n'êtes pas mariés, votre foi est impudique. Foi impudique, c'est comme matelas qui sent pipi. Qui va dormir dessus? C'est comme caleçon qui sent pipi. Qui va porter ça? Ta foi sent pipi. Ta foi est impudique. Ta foi est idolâtre. Tu ne pourras pas. Donc comme Dieu l'a dit, c'est pour ça qu'il dit dans le même texte, fuyez-les. Paul était en train de faire cette démonstration à cause d'un seul, de l'impudicité. Il a cité les 4 et puis il a pris l'impudicité. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, frère, oh, c'est pour ça qu'il était venu leur parler. Fuyez l'impudicité. Il leur a montré pourquoi il faut fuir. Il dit, regardez dans le désert, ça a été écrit pour nous. Dieu là, il n'aime pas. Vous n'allez jamais pouvoir. Vous êtes convertis, je vous ai envoyé au Seigneur, vous êtes venus, vous chantez Dieu et tout ça là. Mais si Dieu trouve de l'impudicité dans votre vie, il ne vous prendra pas. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela, celui qui brûle, qu'il se marie. Et s'il n'a pas les moyens de se marier, je vous en prie, nous tous, on n'a qu'à cotiser pour l'aider. Tu as l'amour de ton frère, non? Lui aussi, il veut aller en enlèvement. Il ne faut pas le laisser là. Il ne faut pas le laisser dedans. On doit aider. Bon, toi aussi, là. Toi aussi, hein. On veut t'aider pour te marier. Bon, mon devis là, c'est 3 millions. Tu ne vas pas te marier. Tu as brûlé. Non, il brûle déjà. Hein? Il va devenir noir, non? Tu vas consumer, tu vas cramer. Tu n'iras pas à l'enlèvement. On va te laisser comme ça. On te dit qu'il faut fuir quelque chose. Tu dis, bah, il y a 3 millions. Il ne faut pas fuir. Il n'y a pas 3 millions. Moi, j'ai fait mariage à 4. Il a pris moi, ma femme. Il a dit, prends quelqu'un, il a pris une personne. Il a pris mon grand frère Serge. On est parti. À Abidjan, on dit, non, ici, là, c'est 15 000, 20 000. On a demandé, on dit, Bassam, c'est 5 000. On est parti à Bassam. Moi, je vais aller à l'enlèvement. Donc là où ma mère arrive là, si je suis ici et puis on dit fuis, on dit il y a un danger qui arrive, fuis. La porte qui est là-bas et puis la porte qui est ici, c'est quelle porte tu as choisi pour fuir? C'est pas celui qui est là-bas, là j'arrive à fuir. Donc quand on fuit là, on ne regarde pas comment on fuit. Quand ta maison brûle là, on ne regarde pas la qualité de l'eau. Ah, ton mariage là, c'était pas sucré, il me gaba de ça. Est-ce que je suis sorti de l'impudicité? Oui, amen, alléluia. Non, ton mariage là, on n'a pas bien mangé. Je m'en fous. Et tu es là, mais ils vont manger quoi? Ils vont manger, et les frères aussi sont là. Manger, mais il n'y avait pas sel dedans. C'est vous comme ça là. C'est vous là. Qui fait que les gens ratent enlèvement. Ils s'asseyent d'impudicité. Il ne peut pas bouger. Mariez-vous à 4. Mariez-vous à 4.
Entendez-vous, les pasteurs, vous allez vous marier, puis vous venez en faire information. Ils sont mariés. Point. Vous avez vu dans la Bible, la mariage à l'église. Vous avez vu dans la Bible, on fait mariage à l'église. Alors, pourquoi vous voulez forcément, on va décorer ici, là, d'abord, avant qu'il y ait qu'à marier. Viens, il faut m'appeler. Moi, même s'il n'y a pas de lumière, même là, je dis alléluia, vous êtes bénis. J'ai dit alléluia. Si on dit non, il y a grève, l'église est fermée, on ne va pas attendre quand ils vont finir leur grève là. Viens à la maison, chez le prophète. Il va faire alléluia, amen. Vous êtes bénis. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Mais vous vous posez des conditions. On dirait que vous n'êtes pas sérieux. On dit le danger arrive. Tu dis, mais est-ce que les 3 millions sont là? Ça, c'est suicide que tu es en train de faire. Mariez-vous. Ils n'ont qu'à se fâcher. Ce n'est pas Dieu qui est fâché. C'est eux qui sont fâchés. Ce n'est pas grave. Ça va leur passer. Alléluia. Alléluia. C'est tout. Je vous dis encore. Si tu regardes les filles qui sont dans les bordellards, tu t'en vas te cacher là-bas. Tu commets impudicité. Choisis la scène. Même si tu cherches Miss France, quelqu'un l'a déjà pris haut. Donc, il faut prendre Miss Yopougon, il faut prendre Miss Ananere. Hein? Parce que quand on veut éteindre le feu là, l'eau sale même on prend. Ça a même goût là-haut. Sinon c'est enveloppe, sinon c'est la même chose. Quand il s'en va et puis il s'en va se voir dans la maison de bordel là, est-ce qu'il choisit? Il est là, il a fini, c'est qu'il a réglé son problème. Il y a son jaune, il y a son bas, il y a son coucou, il y a son long, il y a son bras, il y a tout. Mais toi-même, quand tu t'en là-bas, là, c'est la même chose, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Donc, prends pour toi. Tu vas quitter là. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? À cause de vous, elle est obligée de serrer ventre, de serrer truc, parce qu'on dit on n'aime pas gros ventre. Et lui aussi, il est là, bon, comme il n'y a pas de ventre mince, il ne me marie pas. Tu ne vas pas aller en enlèvement. C'est clair. Arrête de taper ton aoko. Marie-toi. Marie-toi. C'est pas que tu fais ça, tu peux attendre. Tu penses que c'est une solution. Tu vas périr. Marie-toi. Tout ça là, Dieu a donné la route, hein, mais ils sont en train de mettre les conditions avant de suivre Dieu. Avant de faire ce que Dieu attend. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et la solidarité chrétienne. Quand quelqu'un ne travaille pas, il va se marier, les parents demandent. Je vous donne un exemple simple. Écoutez-moi. Un jour, je vois quelqu'un qui veut se marier. Un ami. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il veut se marier. Dans le quartier, c'est à Cocody. Il s'en va, il drague une fille. La fille dit, elle est d'accord. Ils se connaissent, ils vont voir les parents. Les parents sont d'accord. Il n'y a pas de discussion. Ils sont même pressés, même c'est quand. Et il a commencé à m'expliquer l'histoire. Malgré que tu ne travailles pas là, ils n'ont rien dit. Non, ils n'ont rien dit. Ah! C'est des Africains. Parents là, c'est Ivoiriens, on dit oui. Non, tu ne racontes pas la vérité. Il dit si. Et on a fait un mariage là. Je dis bon, explique-moi. L'explication est simple. Il n'a rien, mais son frère est milliardaire. Son papa est milliardaire. Est-ce que vous avez compris? Donc je vais traduire ça maintenant pour nous. Le frère là, il n'a rien. Mais dans l'église, là, il est allé bol pour lui. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Mais quand il se retourne là, fier, tout le monde a fui. Les bobolos de l'église, ils l'ont abandonné. Aider les gens à sortir du péché. Et limiter le montant. Moi, je vais travailler à limiter les montants des gens qui veulent se marier. Je vous dis, c'est ça qu'on a pour vous aider. Et quand on va demander aux frères, c'est comme cette année, on a la rentrée un peu de pénible pour beaucoup de
des personnes difficiles. Quand j'ai écrit là, j'ai écrit non. J'ai écrit, j'ai dit, aidez-moi à mettre à l'école publique les enfants de ceux qui ne peuvent pas. Il y a des frères qui ont dit, moi c'est école privée. À la Bacchus, sur inscription, 500 000. J'ai dit, je ne suis pas dedans. C'est eux qui n'ont rien, c'est eux qui mettent les mains là-haut. Ton enfant, il est là, il attend. Papa, c'est quand il est parti à l'école. Attends, on entend 1 million. L'enfant dit, papa, pardon, même moi ici, là. Hein, c'est 40 000 francs ici. Oh, quelqu'un a compris quelque chose. Ayez pitié, moi je parlais à ses enfants. Il dit, moi, n'importe quelle école, il m'en veut. Je demande au papa, non, moi, il veut que mon enfant soit ici. Ah, moi, là, il a fait école publique. Je dis, quand il a fini mes études. Il n'a jamais fait école privée. Qui a maudit école publique? C'est ton intelligence qui est importante. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? C'est la même chose. Donc, je vais lancer celui qui veut se marier, on fait calcul. 200 000. J'ai dit, les frères, on cherche 200 000 pour se sauver des frères de l'impudicité. Moi, je vais me marier à 200 000. Mon ami, tu vas cramer. Tu vas cramer. Et ne dis pas que tu fais pitié, hein. Tu ne fais pas pitié. Tu es orgueilleux. Fais ce que Dieu dit là. Toi, tu lui poses condition. Mais c'est ce qu'on a là à donner. C'est ce qu'on a là à donner. C'est ça que les rides de quelqu'un, il a oublié pour te donner. Tu dis non, tant que ça ne fait pas 500 000 là, je ne me marie pas. 1 million, je ne me marie pas. Il ne faut pas te marier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, c'est après, il a fait noces. Il n'a pas fait noces. Quand on a fini mariage là, j'ai pris, je suis venu au travail, j'étais assis gros. Mes amis ont vu, on a dit, tu es marié? Il dit, oui. Bon, quelque chose comme ça, quoi. On dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Il dit, bon, c'était chaud. Il dit, mais tu l'as pas? Il dit, mais c'est pas l'argent. Donne-moi l'argent. Mais tu devais faire un mariage à l'image. J'ai dit, donne-moi son argent. Non, mais on n'a pas mangé viande dans ton... Donne-moi l'argent, je vais faire viande, tu vas manger dans mon mariage. Donc, toi, tu me donnes rien et c'est toi qui vas me poser les conditions. Non, c'est Dieu qui me pose conditions de mariage. Et lui, il a dit, à rien, il peut faire mariage. Je ne t'obéirai pas. Il y en a qui sont là. Non, mais il faut que tu m'honores. S'il sort de péché, qu'il a honoré Dieu, il t'a honoré. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas dire aujourd'hui qu'on ne t'a pas donné les solutions pour sortir du péché. Et on est prêt à te soutenir pour sortir là-dedans. Maintenant, si toi-même tu te lobbies pour te donner les conditions avant d'obéir à la parole de Dieu, ça, Moïse ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, si je suis dans l'impudicité, c'est impossible que ce qui est arrivé à Enoch là m'arrive. Je ne suis pas agréable à Dieu. Ne te mens pas à toi-même. Ce n'est pas toi qui as créé ça. Ceux qui ont prêché l'évangile, c'est eux qui disent ça. Ne prends pas un bout de phrase pour dire il a dit ça. Il a aussi dit ça. Comme Jésus dit, il a aussi écrit. Le diable dit quand il est écrit, il dit il a aussi écrit. N'ignore pas ça. Le diable dit il a écrit que. Jésus a dit il a aussi écrit. Les deux là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le aussi. Il n'a pas dit bon comme il a écrit ici, il va faire, il va me prosterner, il va me jeter. Il faut tenir compte de ce qu'il a écrit ici aussi. Est-ce qu'on est d'accord? Troisième chose qui va faire que tu ne seras pas agréable. Nous lisons. Bé est mieux que. Il ne faut pas te mentir à toi-même. Nous lisons. Verset 9. Oui. Ne tentons point le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur. Qu'est-ce que la tentation? On n'a pas le temps de lire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lisons les faits. Sinon, vous avez dit que j'ai inventé le mot. Parce qu'il y a beaucoup qui sont partis à l'école. Ils ne comprennent pas. Je vous ai expliqué. Avare. C'est quand quelqu'un n'a pas partagé, on dit que c'est avare. Nous lisons. Ne tentons point le Seigneur. Lisons le texte de la tentation. C'est Exode. Je te donne le texte. Rapidement, on va terminer. Exode 32. Oui. Versets 1 à 11. Nous lisons. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. C'est pas ce texte, c'est l'autre. La Bible nous dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Dieu, Dieu, on va manger quoi? Si tu es Dieu là, est-ce qu'il y a un Dieu au milieu de nous? Là tu dis, je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu.
Où est ton Dieu? Vous tentez le Seigneur. Il y en a qui disent, si tu es Dieu, Seigneur, si tu es Dieu, donne-moi à manger. Comme ça, on va croire que tu es Dieu. Moi-même, je crois que tu es Dieu. Il dit, si je ne t'ai pas donné à manger là, je suis Dieu. Oh. C'est comme on dit, hein, les sœurs, c'est vous là. Ta camarade t'attaque. Si tu es femme là, si tu es femme, faut me siffler, tu vas voir. Je ne te gifle pas. Et puis je suis femme. Je suis déjà femme, pourquoi je te siffle? Tu ne vois pas que je suis femme. Je suis garçon. Le diable veut te faire pécher. Et il te ment. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Je dis, mais est-ce que c'est la croix qui fait de moi fils de Dieu? Tu ne vois pas que je suis fils de Dieu. Avant qu'il monte à la croix, là, il a toujours dit, je suis fils de Dieu. C'est pas maintenant que ici à la croix, tu vas me dire. En fait, il compte ton orgueil. Il fait croire que c'est ta nature. Il remet en cause. En réalité, c'est de te pousser à l'orgueil pour être violent. Ne le faites pas. Donc, il ne faut pas tenter Dieu. Il y a un enseignement sur la tentation, on va expliquer. Si ta foi est une foi tentatrice, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et enfin, quatrième élément, on lit. Exode 32, verset 11. Non, on continue notre texte. Tu veux lire le texte? Okay. Nous lisons donc, c'est Exode 16, verset 2 et Exode 17, 2. Exode 16, 2. Lis rapidement. Exode 16, verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. C'est le quatrième élément. Je reviendrai sur l'autre. Ne murmurez pas comme murmuraient quelques-uns. Alors, murmure, c'est quoi? C'est se plaindre de son sort. Et qu'est-ce qu'il disait? Oh, on ne mange pas, on souffre, on est chrétien, mais on n'a pas ça, on est chrétien. Et puis, c'est dans le cœur caché. Pasteur, j'ai pris là, pourquoi Dieu n'existe pas? C'est rempli dans ton cœur. Ah oui, on a faim, on a soif, on ne mange pas. Et ils accusent Dieu, ils accusent Moïse. Oh, l'homme de Dieu n'est pas puissant. Oh, Dieu n'est pas puissant. C'est des murmures. Les murmures ne sont pas agréables à Dieu. Et on verra l'enseignement sur les murmures. Les 4 choses qui rendent non agréables. Il faut les étudier en profondeur. Messieurs les pasteurs, les anciens et tout ce qui travaille à la prédication, je vous ai tracé le chemin. Il faut leur expliquer ça pour qu'ils soient agréables à Dieu. Que Dieu vienne trouver un peuple qui lui est agréable, exempt de ces 4 choses. Mais si ces 4 choses sont dedans, comme ils étaient dans l'église de Moïse, on va vous récompenser. Tu as travaillé, tu as soulevé 250 personnes, tu as soulevé pour 250. On va te payer des. On va te payer des. On nous prend pour paître les brebis, pas pour paître beaucoup. Mais on ne paye pas. Donc, travaillez à ces 4 choses dans votre vie. Affermir votre élection. Affermir votre vocation. Que votre témoignage de votre enlèvement soit sans équivoque. Sortez de ces 4 choses-là dans votre vie. Méditez ces textes, étudiez-les, allez lire les exemples et regardez si c'est dans votre vie et purifiez votre foi pour qu'elle sente bon, qu'elle soit agréable à Dieu. Et que ce qui est arrivé à Enoch, que ce matin, nous puissions être à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse.